Bonjour, j'espère que vous progressez avec Scratch. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit jeu qui s'appelle Chasse-Ballon. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors voilà, vous êtes un chat poursuivi par un ballon et des étoiles et vous devez leur échapper à moins de perdre vos vies. Donc vous voyez en haut, il y a un score, en haut à gauche. Et au fur et à mesure, vous déplacez le ballon avec la souris et au fur et à mesure que vous êtes percuté soit par le chat, soit par ses amis les étoiles, eh bien, vous perdez des vies. Donc là, je vais perdre. Le but du jeu, en fait, c'est de tenir le plus longtemps. Alors, ça paraît simple comme ça, mais j'ai beaucoup d'entraînement. Et surtout, vous pouvez compliquer le jeu comme vous le voulez, en multipliant, par exemple, le nombre d'étoiles. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai tenu 35 secondes. Donc le jeu est assez complet, puisque vous allez apprendre à déplacer un ballon, qui est le joueur. Vous allez apprendre à déplacer des ennemis qui vont se déplacer tout seuls vers le joueur. Vous allez apprendre aussi à gérer le score, à l'afficher, à décompter. Et puis après, vous allez même découvrir quelques petites astuces, parce que si on ne gérait pas bien les étoiles, eh bien, on se retrouverait avec quelque chose d'assez injouable. Alors je vais découper cette présentation en différentes vidéos de façon à ce que vous puissiez naviguer facilement d'un point à un autre. Eh bien, allons-y, c'est parti. Voilà, on part de Scratch ouvert, comme à son habitude, avec le petit chat et rien d'autre. Donc on va commencer par changer ce lutin. Donc pour changer le lutin, eh bien on choisir un lutin dans la bibliothèque. Donc moi j'ai choisi le petit ballon violet ici. Donc je clique dessus, je supprime, je clique droit sur le chat et je le supprime. Et je me retrouve avec un ballon. Donc il faut que j'anime le ballon et que ce ballon en fait suive les mouvements de la souris. Donc ça c'est assez simple. Vous vous doutez qu'il s'agit d'abord de gérer une boucle qui va se répéter indéfiniment, et cette boucle en fait va faire en sorte de repérer où se trouve la souris et de donner les coordonnées de la souris au ballon. Pour ça, je crée donc une boucle dans l'objet, dans le lutin ballon, et je vais simplement chercher dans mouvement quelque chose de très simple qui est aller à et pointeur de souris. Donc on va commencer en testant cette fonctionnalité. Donc dès que c'est cliqué, ça va démarrer. Donc on clique et vous voyez que mon ballon suit les mouvements de la souris comme il le peut, et il répète ça de manière indéfinie. Donc ça fonctionne. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on crée notre ennemi principal qui est le chat. Donc je vais chercher encore une fois dans les lutins et je vais chercher un chat. Alors, vous pouvez prendre plein d'autres animaux. Moi, le chat me plaît parce qu'en fait, il y a une direction. Vous voyez, le chat a un avant et un arrière, et on voit vraiment qu'il est aux aguets. Si je prenais par exemple ce canard dessous, ça ferait un effet un peu moins intéressant. Donc voilà mon chat, voilà mon ballon. Donc je vais stopper. Alors, en ce qui concerne le ballon, je vais quand même réduire un peu sa taille. Donc je clique sur le ballon et je vais réduire sa taille. Donc ici, réduire, on clique dessus et on le remet au centre, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. On clique sur l'icône réduire et on réduit un peu la taille du ballon, car si on est trop gros, ça va être un peu compliqué. Pareil pour le gros chat, pour en faire un petit chat. Voilà. Et maintenant, on va programmer le petit chat. Donc on le sélectionne ici. Et on va tout d'abord dire, eh bien, quand c'est cliqué, quand le drapeau vert est cliqué, il faut qu'il se passe quelque chose. Et la chose que le chat doit faire, eh bien c'est pareil, c'est une boucle indéfinie. Voilà. Et il faut que il s'oriente vers le ballon. Et ça tombe bien, car on a une fonction s'orienter à ou s'orienter vers. Donc on va s'orienter, voilà, vers, et on peut choisir le pointeur de la souris, mais là je vais prendre le ballon, et on va tester. Donc vous voyez, maintenant j'ai un chat qui regarde le ballon et qui s'oriente en permanence vers le ballon.
Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est qu'il faut que le chat se déplace. Donc maintenant, je vais faire avancer le chat. Donc je choisis avancer. Voilà. Et vous voyez que tout de suite, le chat se met à poursuivre le ballon. Quand il l'atteint, ben, il ne se passe rien, c'est-à-dire que sans arrêt, Scratch va recalculer la position du chat et du ballon et va rafraîchir l'écran. Et donc voilà, on a une espèce d'effet de tremblement un peu bizarre, puisqu'il avance de 10, il recule, il se remet là où la souris est. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas forcément bien. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que il faut déterminer si qu'est-ce qui se passe quand le chat touche le ballon. Eh bien d'abord, il faut tester le fait que le ballon a été touché. Donc on prend une condition qu'on met ici. Si quelque chose se passe, alors on va faire quelque chose. Donc dans les capteurs, on va prendre ici ce capteur qui capte en fait les collisions qui se déroulent dans Scratch. Donc je le place ici. Donc c'est si le ballon est touché, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, on pourrait dire que il joue un son. Alors, on va jouer un son. Donc ça fonctionne bien. Là, vous entendez que le son se répète à l'infini et reprend sans arrêt en boucle depuis le début. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chat se trouve toujours au même endroit que le pointeur de la souris et que le ballon. Alors ce qu'il faut, c'est en fait éloigner le chat. Donc on va donner une valeur... Ah, on va couper ça déjà, sinon on va devenir fou. Et on va donner aux coordonnées x, y du chat. Donc x, je vous rappelle, c'est le déplacement horizontal et y, le déplacement vertical. Donc on va donner une valeur à x. Donc, et cette valeur, le but, ça va être en fait d'envoyer le chat assez loin. Donc moi, je vous propose de tirer tout simplement un nombre aléatoire entre moins 240, qui est le bord gauche, et 240, qui est le bord droit. Et je vous propose évidemment de faire la même chose pour y. Donc pour y, je vais prendre un nombre aléatoire, non pas entre 240, moins 240 et 240, mais entre moins 170, donc je l'envoie vraiment assez loin, vous voyez, moins 170, là on est à 180, donc moins 170, on est ici. Et là on est à 180. Je vois ça parce que vous voyez ici, il y a les coordonnées XY qui se mettent à jour quand je bouge ma souris. Donc je vais l'envoyer à moins 170 et 170. Donc soit ici, soit là. Donc je vais tirer un nombre au hasard entre ici et là, et pareil entre ici et là. Et donc ça va me renvoyer le chat ailleurs sur la place, mais peut-être pas très loin du ballon. C'est ça qui va être drôle, c'est que si le chat réapparaît à proximité du ballon, ben on risque de perdre ses vies assez rapidement. Voilà, donc là je me promène. Quand le chat me touche, il est renvoyé n'importe où. Voilà, c'est un peu addictif d'écouter ce chat, donc je m'arrête. Voilà, donc on a déjà la base du jeu, je dirais. Ensuite, il va falloir traiter la notion de score. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo.